Nous les soutenons à 100%. Nous sommes de cœur avec eux parce que nous savons que c'est des moments qui sont difficiles. C'est des moments difficiles vraiment, des séparations comme ça. Et nous savons que le Seigneur, dans sa fidélité, va vraiment soutenir toute la famille. Et nous prions pour cela tout le temps, d'ailleurs même. Que le Seigneur soutienne, fortifie. Dieu va fortifier davantage. Amen, amen. Oui, le Seigneur va donner la force, beaucoup de courage et beaucoup de force pour avancer. Le thème que j'ai écrit au tableau, que nous allons essayer de partager ce matin, c'est le combat spirituel. C'est ce que nous avons déjà vu pendant la veillée de prière du vendredi, pour ceux qui étaient là-haut connectés. Mais nous allons revenir encore sur ça. Parce qu'il y a un aspect que le Seigneur veut que j'insiste, qu'on comprenne très bien. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens plutôt, le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je vais demander à la petite sœur de Élicia. Tu sais lire la Bible? Tu vas nous lire. Éphésiens chapitre 6. Versets 10 à 19. On va te passer le micro. Amen. Attends, on va le continuer. C'est Dieu qui est en train de nous parler. La parole de Dieu. On fait ceci. Quand je dis attends, tu attends. D'accord? Et après tu continues. Parce que je vais faire parfois des commentaires sur des versets pour insister. Et on dit fortifiez-vous. Amen. Sois fort, sois forte. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, ou toi qui réécouteras cet enseignement, Dieu te dit, sois fort. Amen. Amen. Sois forte. Ne baisse pas les bras, ne relâche pas. Sois fort, sois forte. Prends courage. Amen. Quand on dit au reste, c'est pour conclure. C'est une conclusion en fait. On dit, diminue un peu s'il te plaît. Tu peux continuer s'il te plaît. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Attends. Donc on dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Tous les artifices du diable. Est-ce que vous comprenez? Sois forte. Sois fort. Et revêt-toi des armes spirituelles. Les armes que Dieu nous donne. Amen. Amen. Continuons la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le mot lutter qui est utilisé, c'est le mot grec qui s'écrit pâle. Rudel, j'espère que tu m'écoutes. Ok. Donc,
le mot lutter, c'est le mot grec. Pal. P-A-L-E. Et ici, à toi aussi, il faut noter. C'est très important de comprendre. Pal. Ça s'écrit P-A-L-E. Et ce mot grec veut parler... Tu vas continuer, mais attends, d'accord? Ce mot grec veut parler d'un combat de corps à corps entre deux personnes. Vous voyez les luttes, les combats de lutte qu'on fait souvent en Afrique, où deux combattants, ils se battent corps à corps. Et le but de la lutte, c'est de mettre son adversaire par terre. Les deux luttent et chacun cherche à mettre son adversaire à terre. Ok? Et ce mot grec-là, en fait, ce que ça veut traduire, c'est cette lutte entre deux personnes. Et l'un doit essayer de mettre son adversaire à terre et ensuite, tu le maintiens par terre. Je précise. Une chose est de le mettre à terre, mais il faut le maintenir à terre pour qu'il ne se relève plus. Vous comprenez? Ce mot grec-là veut dire, en fait, lutter avec son adversaire, le mettre par terre et l'empêcher de se relever. Et comment on l'empêche de se relever? Tu poses soit ta main ou ton pied sur sa nuque. Comme ça, tu le maintiens à terre. Vous comprenez? Oui. Donc, on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela veut dire que c'est un combat de corps à corps. Nous luttons contre des choses qui ne sont pas humaines, mais physiquement, c'est corps à corps. Ce n'est pas que l'ennemi est loin et toi tu es ici et il te regarde de loin. Non, non. C'est ton esprit et ton âme qui luttent avec lui comme ça. Et le but, ce qu'il cherche, c'est te mettre à terre. Que ta vie soit à terre. Que ta destinée soit à terre. Que tes études soient à terre. Que ta famille soit à terre. Que ton avenir soit à terre. Que ton mariage soit à terre. C'est ce que le diable cherche. Que ton travail soit à terre. Que ta situation soit à terre. Et ce qu'il veut, non seulement il veut te mettre à terre, mais te maintenir dans cette position-là et t'empêcher de te relever. Vous allez comprendre que le combat spirituel, c'est une guerre de position. Donc, il y en a un qui doit être debout et un autre qui doit être à terre. C'est une guerre de position entre celui qui est à terre et celui qui est debout. Alléluia. Amen. Et nous, en Christ, nous sommes debout. Dieu veut que nous soyons debout. Que tu ne sois pas à terre. Amen. Que tu ne t'écroules pas. Amen. Amen. Que quelles que soient les épreuves, les situations, les difficultés par lesquelles tu peux passer, Paul est en train de dire que ce n'est pas les hommes qui sont derrière, mais c'est des esprits. Ok? Nous luttons contre des esprits. Il te tient le corps. Toi, si tu le tiens, le corps, je suis sérieux. Il tient ton corps. Il veut te remuer, il veut te mettre par terre. Tu es debout. Il veut tout faire pour te mettre à terre. Et toi, si tu le tiens, non, je ne serai pas à terre. Tu luttes. Tu luttes. Vous comprenez? Amen. Il t'écrase la tête, tu dis non, tu relèves la tête, ma tête va se relever. C'est ce que David dit, tu relèves ma tête, tu induis ma coupe, et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen, amen. Il vient, il te tient, quand il n'arrive pas, il te tape les pieds pour que tu t'écroules. Mais tu fais tout, tu gardes toujours l'équilibre. C'est un combat de corps à corps. Quand il est venu chez Job, il a tapé les pieds de Job. Il a tapé le pied gauche, le pied droit. Il a tapé Job à terre. Mais Job ne s'est pas écroulé. Job est allé s'asseoir sur de la cendre. Mais Job ne s'est pas écroulé. Et c'est là Job dit que je sais
que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je me relèverai. Et Job s'est relevé. Job a puisé la force par sa foi en Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est pour cela la parole de Dieu dit, fortifiez-vous. Après la mort de Moïse, le Seigneur est venu dire à Josué, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Amen. Fortifie-toi. Prends courage. Ce que Dieu veut, c'est que quelles que soient les épreuves par lesquelles je peux passer, que tu peux passer, que tu puisses les affronter avec courage et avec joie. Amen. 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 C'est important. Parce que dès que tu perds complètement le courage, tu es déjà à terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne perds pas le courage. Garde ton courage. Garde ta joie. Même si c'est difficile, garde la joie. C'est très important. Faut dire au diable, tu ne me mettras pas à terre. Amen. Alléluia. Amen. Faut lui dire, peu importe les épreuves, les difficultés, les souffrances, les combats, moi, ma vie ne sera pas à Terre. Tu peux envoyer des hommes, tu peux envoyer des femmes, tu peux m'attaquer la nuit, dans les songes, dans les rêves. Tu peux attaquer mon mariage, tu peux attaquer ma santé, tout, mais je ne serai pas à... Je ne baisserai pas les bras. Je n'abandonnerai pas la prière. Amen. 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 Non, je vais lutter. Jésus a déjà lutté et il a vaincu pour moi. Et Jésus veut maintenant que la position qu'il m'a donnée en Christ, que je garde cette position. Amen. Alléluia. Amen. Que je garde la position. Aïe, 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 aïe. Continue à l'étude, s'il te plaît. Donc, vous avez compris le mot pâle. Lutter, mettre à terre, me tenir à terre. Continuons la lecture. Jusqu'au verset 19. Mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les armes, Prenez toutes les armes de Dieu. Ah. En tout cas, tu lis bien. C'est très bien. Parce que c'est difficile de trouver des enfants aujourd'hui qui font bien la lecture. Donc c'est bien. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à votre rein la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse De la justice. de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds la zèle, comme le zèle donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Faites En tout temps, par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci, très bien. Tu as bien fait la lecture. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci. Donc, on nous dit de prendre courage et de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre des esprits, des dominations, des autorités, des princes du monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsqu'on parle des dominations, des autorités et des princes, c'est trois entités spirituelles démoniaques qui agissent sur le monde. On dit le mot grec qui est traduit par monde dans ce passage qu'on a lu, c'est le mot aion. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des esprits qui agissent sur la terre. Il y en a d'autres qui agissent dans les cieux, dans les lieux célestes. Ok? Amen. Jésus dit dans Matthieu que si Satan combat Satan, son royaume ne subsistera pas. Vous voyez? Donc si son royaume subsiste, c'est qu'il est bien organisé. Si son royaume était désorganisé, ils allaient se combattre entre eux. Vous comprenez? Amen. Si son royaume subsiste et qu'il agit, c'est qu'il est bien organisé. Et c'est une organisation pyramidale. Suivez-moi très bien. Donc, c'est du plus petit au plus grand. Aujourd'hui, quand vous lisez dans Apocalypse 12, on nous dira qu'il y a eu une guerre au ciel. Les anges, on dit Michael et ses anges ont combattu contre Satan, contre le diable et ses anges, contre le serpent ancien, le dragon. Ok? Mais à la fin, le dragon n'a pas été trouvé fort, ni ses anges. Alors ils ont été précipités. Cela veut dire que la position qu'ils avaient, ils ont perdu. Les anges de Dieu, Michael et ses anges, les ont précipités, écrasés. C'est ce que la Bible dira aussi dans Genèse 3. Dieu dit au serpent que la postérité de la femme te mettra à terre et t'écrasera la tête, posera ses pieds sur ta tête pour te maintenir dans cette position de bassesse. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc, c'est une guerre de position. Et quand le diable est tombé avec ses anges, ils se sont organisés. Donc, il y a les dominations, les autorités et les princes et les esprits méchants. Les esprits méchants, c'est ceux dont l'apôtre Jude parle dans Jude 1,6 en disant que c'est des anges qui ont abandonné leur demeure et ils sont enchaînés par les ténèbres jusqu'au jour du jugement dernier. Dieu les a enchaînés et c'est eux qui bloquent les prières des hommes. Quand vous vous rappelez par exemple du prophète Daniel, lorsque le prophète Daniel priait, la Bible dira que un ange est venu le voir pour lui dire que depuis le jour que tu as eu à cœur de prier, ta parole est montée, ta prière est montée devant le trône du Père et il y a une réponse qui a été libérée et j'ai été envoyé pour te l'apporter, mais j'ai été bloqué pendant 21 jours par le prince du royaume de Perse. Le prince du royaume de Perse là est une entité spirituelle qui agit dans les lieux hauts, dans les lieux célestes. Est-ce que vous me suivez là? Suis-moi très bien. Parce que la dernière fois j'ai expliqué que la vie de l'homme est une semence, c'est aussi un combat. Amen, amen. La vie est un combat. Nous n'avons pas à lutter contre des choses faibles. Nous luttons contre des forces spirituelles qui veulent nous mettre à terre. Pas les difficultés, les épreuves par lesquelles tu passes. Le but que le diable cherche, c'est de te mettre à terre. Que tu te décourages, tu baisses les bras, tu abandonnes, tu relâches. Non, tu n'abandonneras pas. Oh oui.
Tu n'abandonneras pas. Et je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas à terre. Dis avec moi, diable, tu as déjà échoué. Diable, tu as déjà échoué. Ah, dis encore, tu as déjà échoué. Diable, tu as déjà échoué. Alléluia. Amen. Moi, je ne serai pas à terre. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas à terre. Non. Si Jésus s'est relevé de la poussière, et la Bible dit que il a dépouillé et les dominations et les autorités et les princes et les esprits méchants et les puissances. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant à la croix. Alléluia. Amen. Et dans son cortège triomphal, il y avait toi, il y avait moi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ne t'a pas créé pour échouer, pour être à terre, pour abandonner. Non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce par quoi tu peux passer, tu ne dois pas abandonner. Au contraire, c'est encore là qu'il faut redoubler de courage. Il faut te dire que face à l'adversité, il faut le courage. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le courage. Les dominations, c'est quoi? Les dominations, c'est des esprits qui agissent dans les familles. Que ce soit les autorités ou les dominations ou les princes, c'est des esprits. Les dominations, premièrement, c'est des esprits humains. Vous allez voir dans certaines familles, par exemple, il y a des gens qui veulent forcément que ce soit eux et leurs enfants ou rien qui réussissent. Vous allez constater dans certaines familles, c'est seulement les enfants de telles personnes qui ont le bac, qui touchent l'argent. Tous les autres sont obligés de dépendre d'eux. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Vous allez observer dans les familles, très souvent, tu vas voir que c'est seulement les filles de telles personnes qui se marient. Alléluia. C'est seulement plutôt les enfants de tels qui se marient. Ça, c'est des esprits dominateurs qui veulent dominer, qui dominent sur les familles. Ok? Et ils utilisent en fait la magie. C'est des esprits humains qui se servent de la magie. Quand on parle de la magie dans la Bible, on veut parler de tout ce qui est sorcellerie, envoûtement, spiritisme, tout cet ensemble-là, le fétiche, le vaudou, maraboutage, la Bible appelle ça la magie. Vous me suivez ce matin? Donc c'est des hommes comme toi et moi. Vous devez savoir que l'être humain est formé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Ok? L'homme en réalité c'est un esprit dans un corps qui possède une âme. Je répète, l'homme que tu es, l'homme que je suis un esprit, tu es un esprit dans un corps qui possède une âme. Donc il y a des hommes qui utilisent leur esprit et ils appellent, ils invoquent des esprits méchants, des esprits mauvais, des esprits impurs pour pouvoir contrôler les esprits des autres, contrôler des destinées des autres. Vous me comprenez ce matin? Et parfois, ils mettent en place ce qu'on appelle des autels ou des lois spirituelles dans des familles. C'est un esprit de contrôle, en fait. Les esprits de domination, c'est des esprits de contrôle. Tu ne peux pas aller loin. Quand tu veux voyager, il faut que la tante sache où tu es. Il faut que l'oncle sache que tu es. Il faut que. Non. À un certain âge, tu n'es plus un enfant. Tu peux voler de tes propres ailes. Vous me comprenez ce matin? Mais tu vas voir, il y a des gens. C'était une femme, elle peut avoir 30 ans, 40 ans. Mais elle ne peut pas prendre une décision d'elle-même. Il faut toujours que les parents décident toujours à sa place. C'est un esprit de contrôle. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Les parents peuvent conseiller. Mais à un certain âge, les parents doivent laisser l'enfant lui-même choisir. Vous me comprenez? Sinon, ça devient un esprit de contrôle.
contrôle. Ça devient un esprit de domination. Donc on veut contrôler ta vie. On veut savoir tout ce que tu fais, tes faits et gestes. C'est un esprit de contrôle. Vous allez voir de certaines familles, on va dire, l'oncle là, c'est lui seul qui a l'argent. Donc tous ceux qui veulent étudier dans la famille doivent passer par lui. C'est lui qui a payé les études pour tout le monde. C'est lui qui paie la scolarité pour tout le monde. C'est lui qui paie les formations pour tout le monde. C'est lui qui nourrit tout le monde dans la famille. Tout le monde, ça ne marche pas pour les autres. C'est seulement lui ou ses enfants. Dis avec moi, esprit de contrôle. Je suis libéré de toi. Je sors de tes prisons. Au nom de Jésus. Ils mettent en place des hôtels, des lois. Et ils vont dire, je donne un exemple très simple. Si jamais un enfant de l'autre côté se marie, eh bien la conséquence c'est quoi? C'est la mort. La conséquence c'est quoi? Ça peut être une maladie. Donc si tu enfreins la loi, il y a des conséquences. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les autorités c'est quoi? Vous savez, une autorité, c'est une personne qui met des marques, des signes, des symboles sur ses subordonnés, sur ses sujets. Vous voyez comme nous sommes enfants de Dieu, nous portons une marque sur nous, qui est le sceau de Dieu, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça aussi dans les familles. Vous allez voir parfois en Afrique, on nous fait des scarifications, vous voyez, la circoncision. Il y a certaines pratiques dans certaines régions de l'Afrique, par exemple, quand les périodes de la circoncision arrivent, on va dire qu'on va circoncire tous les garçons qui ont 12 ans dans le village. Et on organise une grande fête. On les réunit tous quelque part. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, pendant cette cérémonie, on va leur donner des choses à manger, on met des choses dans leur corps. Tout ça, c'est des marques, c'est pour les marquer. C'est pour poser ce qu'on appelle des antennes sur eux, pour les contrôler. Vous voyez ce que je dis? Et quand tu es soumis à une autorité, en fait, pour faire quoi que ce soit, tu as besoin de la permission de l'autorité. Si lui ne donne pas son accord, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est pas normal. Tu es libre. Tu as l'âge de décider toi-même. Alléluia. Amen. Les princes, c'est eux qui dirigent le monde. J'ai parlé tout à l'heure de Aion. Aion, c'est l'époque, c'est le siècle présent, ce qu'on appelle le siècle présent. Et c'est les princes qui dirigent Aion. Donc, ils se sont partagés le monde. Vous voyez, la musique, par exemple, sur cette terre, est dirigée par un esprit qu'on appelle Baphomet. J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un homme qui a des cornes, qui a des seins. En fait, c'est un homme. Il est mélangé. Il est mi-homme, mi-femme, mi-bouc. En fait, quand on le représente, quoi, il est à la fois un bouc, un homme et une femme. Ok? Et on l'appelle Baphomet. C'est lui qui contrôle le monde de la musique. La musique mondaine est dominée par cet esprit, est contrôlée par cet esprit. Et tu ne peux pas percer dans la musique si tu ne fais pas allégeance à cet esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est un prince. La Bible appelle le diable le prince de ce monde. Ok? Jésus dit, le prince de ce monde arrive et il n'a rien à moi. Donc le premier prince dans le monde des ténèbres, c'est le diable. Mais il n'est pas le seul. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a les dominations qui agissent dans les familles. Il y a les autorités qui agissent aussi dans les familles et dans les quartiers. Et il y a les princes qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent le monde. Donc c'est toute une organisation. Le diable a tout fait pour contrôler les familles, contrôler les quartiers, contrôler les villes, contrôler les gouvernements. Des nations sont soumises à lui, à ses princes. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les esprits méchants, eux, sont là pour bloquer les prières des gens. Maintenant, le but recherché dans tout ça, c'est quoi? C'est mettre la race humaine à terre, mettre les familles à terre. Ok? La Bible nous parle d'une femme dans Luc 13.
qui était courbée toute sa vie. Pendant 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait pas se relever. Parce qu'elle portait une charge, un poids. Amen, amen. Amen. Jésus va dire que le diable la retenait esclave, captive. Il fallait donc la libérer. Et Jésus est venu pour libérer ta famille, Amen. libérer tes enfants, Amen. libérer ta destinée, Amen. libérer ton avenir. Amen, amen. Amen. Tu ne seras pas toujours l'esclave de quelqu'un. Jésus est venu pour libérer les esclaves. Amen. Amen. Frère, le combat spirituel existe. Amen, amen. Amen. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, même si tu as perdu quelque chose, ne baisse pas les bras. Alléluia. Amen. Frère, j'aime souvent donner mon témoignage. Parce que vous voyez, il n'y a rien de meilleur que de parler de soi-même, que de ce qu'on a vécu. Nous prêchons ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons vécu. Amen, amen. Pendant des années, ici en France, j'ai fait des études. Au début, quand je faisais mes études, tout marchait bien. Mais à un moment donné seulement, tout était bloqué. La vie bloquée, même au niveau des études. Pour valider juste une année, c'était compliqué. Pourtant, au début, j'étais brillant, très intelligent. Mais j'arrivais plus. J'arrivais plus. J'entendais des voix qui me parlaient et ça me troublait, ça me tourmentait. Donc je peux être en classe comme ça, je ne me suis plus concentré. Tu entends, Alicia? Je peux être là dans ma propre chambre d'étudiant, dans le, comment on appelle, les résidences universitaires, je suis là, mais je ne suis pas à l'aise, j'ai peur. Je suis seul, mais j'ai peur. Comme s'il y avait des gens autour de moi, comme s'il y avait beaucoup de gens qui m'entouraient et qui parlaient. Donc ça me troublait. Je ne vois personne, mais tu sens qu'il y a des gens autour de toi qui sont en train de parler, mais tu ne vois personne. Donc même dans la rue, j'ai peur. Partout j'ai peur. Aux toilettes j'ai peur. Dans la douche, une grande peur a envahi mon âme. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a poussé à commencer, maman, à me confier dans l'alcool. Pour prendre du courage, j'étais obligé, mon diacre, de prendre du vodka. Je peux passer une journée, j'achète les gros cigares. Ce n'est pas les petits cigares que les gens fument là, non. Les gros cigares que vous voyez dans les films là. Parce qu'à un moment donné, je fumais les petits cigares, ça ne me disait plus rien. Ça n'agissait plus sur moi, ça ne me donnait plus le courage. Alors j'étais obligé d'aller acheter les grosses. Maman, si Jésus n'est pas Dieu, parce que moi je viens de loin, je fumais les gros cigares. Le matin, avant de sortir, je prends ma grosse cigare, je fume. Ma tête chauffe, ça me donnait même des maux de tête. Mais quand je fume bien, je prends courage et j'ajoute vodka, et je sors. Je vais aller travailler. C'était des démons qui me tourmentaient, qui me combattaient. C'était des esprits de domination des autorités. Parce que comment le diable travaille? Vous voyez, il y a un temps fixé. Quand un enfant naît dans une famille, vous allez penser que c'est juste un enfant qui est né. Mais non. L'enfant qui est né là est né avec une étoile, est né avec une destinée. Et Dieu le sait. Le Dieu qui l'a formé, qui a formé sa conscience dans le ventre de sa mère, le sait. Dieu sait ce qu'il a mis dans cet enfant. Mais le monde des ténèbres aussi le savent. Ce qu'ils veulent, c'est que dans la famille, qu'aucune étoile ne se lève, qu'aucune lumière ne se lève, que toute la famille soit à terre. N'oubliez pas, le combat spirituel est un combat de position et c'est aussi un combat corps à corps. Est-ce que vous comprenez? Et le but, c'est d'amener la famille à terre et de la maintenir à terre. Maintenir. Donc, de génération en génération, que personne ne se lève. Que les parents souffrent
dans la pauvreté. Les enfants aussi naissent, ils vont grandir, ils vont tourner en rond. Ils reviendront toujours au même endroit. Eux tous aussi, ils vont mourir dans la pauvreté. Les petits-enfants, je ne sais pas si vous comprenez. C'est maintenir la famille dans la bassesse. Donc ils font tout pour que personne ne relève la tête. Ils font tout pour maintenir leurs pieds et leurs mains sur la nuque de tous les membres de la famille. Et quand un enfant naît dans une famille, le monde spirituel le sait. On sait si l'enfant là a une étoile. Maman, quand tes enfants étaient nés, ils le savaient. Ils le savent. Ils savent ce que chacun de tes enfants porte. Si l'enfant porte une étoile, ils le savent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et si tu es un enfant qui porte une étoile, que Dieu a envoyé pour sortir la famille de cette situation, comme Joseph, il était né comme n'importe quel enfant dans sa famille. Mais dès sa jeunesse, Joseph a fait un songe. Quand Joseph a fait son songe, quand il a raconté à ses frères, ils ont dit, toi tu veux dominer sur nous. Ça n'arrivera pas. Ce sont ces mêmes frères qui l'ont vendu. Vous voyez comment ça travaille? Afin que la famille de Joseph reste dans la pauvreté, dans la souffrance. Mais j'aime Dieu. Parce que le Dieu de Jacob, il est le Dieu tout-puissant. Personne ne peut s'opposer à ses plans et à ses projets. Amen. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut se lever. Il peut s'appeler Satan. Mais si tu es Moïse, tu sortiras l'Israël de l'Égypte. Si tu es Joseph, c'est toi qui deviendras premier ministre. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut changer les plans et les projets de Dieu. Il a dit dans Ésaïe, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Alléluia. Il ne rend de compte à personne. Il n'a de compte à rendre à personne. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Alléluia. Frère, la nuit du jeudi au vendredi, pendant que je priais, j'ai vu un homme qui était venu se battre avec moi et on s'est battu et il prenait plusieurs apparences, il prenait plusieurs formes et j'ai compris, comme ma Bible me dit dans Colossiens, en parlant de... Oh, comment il s'appelle ce frère? Ah, Seigneur, attendez, hein? Attendez. Épaphras. Je me suis rappelé. Le frère Épaphras qui combattait dans la prière pour les chrétiens de Laodicée. Il combattait dans la prière pour les chrétiens de Colosse. Parce que Épaphras avait compris. La Bible nous dira que Jacob a lutté avec les hommes. Il a lutté avec Dieu. Et il a été trouvé vainqueur. Alléluia. C'est une lutte qu'il faut livrer dans la prière. Donc ne baisse pas les bras. Alléluia. Lutte. Parce que là où tu es, quand tu te mets à prier pour ta famille, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il y a un homme qui vient lutter contre toi. J'ai compris qu'il y a un grand combat en esprit, mais nous allons gagner. Dis avec moi, nous allons gagner. Dis, nous allons. Oui, je vais gagner, tu vas gagner. J'ai déjà gagné et tu vas gagner. Ta famille va gagner. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce combat-là, le vainqueur, ce sera toi. Alléluia. Amen. Dans ce combat-là, ce sera ta famille. Au nom de Jésus. Ce que le diable fait, il échouera. Alléluia. Amen. Ta famille se relèvera. Ta famille avancera. Ta famille avancera. Alléluia. Amen. Frère, la Bible dit, l'enfant de Dieu se garde lui-même. Donc quand je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que ma vie est recherchée. Donc je ne fais pas ce qu'il faut faire qui va donner l'avantage à mon ennemi de me mettre à terre. Alléluia. Amen. Quand j'étais né, j'étais tout le temps malade. Quand j'étais enfant, tout le temps malade. Suis-moi, le matin comme ça là, je peux me réveiller, je m'évanouis. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Mes parents, ils courent à l'hôpital. Docteur. Après je me réveille. Des années. Mes parents, j'ai fait souffrir. Personne ne comprenait. Mais c'est parce que il y avait la lumière, l'étoile de Dieu dans ma vie.
Et le diable cherchait par tous les moyens à m'éliminer, même depuis l'enfance, depuis mon enfance. Donc, qu'est-ce que parfois mes parents faisaient? On a compris que le matin comme ça, avant même 7 heures, il faut que je mange. Si je ne mange pas là, je m'évanouis. Je ne peux plus rien faire. Rien. En fait, si on te dit, tel que j'étais enfant, que moi je serais comme ça aujourd'hui, avec la chair, ma mère, elle dit, ça c'est André là. Parce que tellement que j'étais comme ça, maigre, mince, pas de chair. Parce que l'enfant est tout le temps malade. Tout le temps malade. Mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui m'a envoyé sur cette terre pour une mission, m'a gardé, protégé, jusqu'à ce que je rencontre son fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est maintenant mon Seigneur et Sauveur et mon Maître. Alléluia. Amen. Oui. Donc je disais, quand un enfant naît, le diable sait, le monde des ténèbres le savent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour mettre quelque chose dans l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut être, parfois, souvent, quand les gens sont en Afrique, on va te dire, ah, pour protéger la famille, venez. Le grand-père ou tonton ou quelqu'un, en tout cas, on va vous faire prendre un bain. Pour dire, c'est pour vous protéger. Qui a déjà pris un bain comme ça? On met des feuilles dedans et on t'a fait prendre un bain. Qui a fait ça? Qui a vécu ça? Toi, tu as vécu ça? On vous dit c'est pour vous protéger. Non. C'est pour mettre des choses dans le corps. Les scarifications qu'on fait souvent pour dire non, c'est pour protéger contre la sorcellerie. C'est aussi faux. Parfois tu as un problème. Tu es enfant. Vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. À 12 ans, 14 ans. Et un ami te dit, ah, on veut draguer une fille. Viens. Il y a un petit marabout à côté, viens, on va aller le voir. Et un ami t'amène. Quand tu étais enfant, un ami t'a amené chez un marabout, ici, ou chez un féticheur, pour trouver un homme, pour gagner le cas d'une femme ou d'un homme. Lève la main, n'aie pas honte. Même moi-même, lève la main. Il n'y a pas eu les moments. Personne n'a été chez un féticheur ici. Hein? Non. Amen. C'est bien. Mais il y a, ça c'est des exemples que je donne, vous voyez. Mais il y a des petites choses pratiques comme ça qu'on fait dès l'enfance. Parfois même ça peut être dès que l'enfant est né là, il y a une tante ou un oncle ou quelqu'un qui vient. Ah, l'enfant là est beau, hein? Il le prend dans ses bras. Ah, regarde-le. Il a la tête comme le grand-père. Il a la tête comme la grand-mère. Ils sont en train d'invoquer un esprit dans l'enfant. Je vais te poser une question, tu vas mieux comprendre. Quand Dieu t'a créé, n'est-ce pas que tu es unique? Tu es unique. Est-ce que quelqu'un te ressemble? Non. Même si tu as un père et une mère, est-ce que toi et ton père vous êtes égaux? Non. Alléluia. Maintenant, comment on va dire que toi tu es comme ton père, tu es comme l'oncle là? Donc on va dire, dès que tu parles, on dit il parle comme l'oncle. Dès que tu ris, on dit il rit. Tout ce que tu fais, on t'identifie toujours à l'oncle. Cela veut dire quoi? Que l'oncle là continue de vivre au travers de toi. Refuse cela. Amen. Tu vas voir que un enfant qui était tout le temps, à force de lui dire qu'il ressemble à l'oncle, quand il grandit, il devient colérique. Et si tu regardes bien, tu vas voir que l'oncle là, à qui on l'identifie, est colérique. Il tape tout le monde. Alors l'enfant aussi, quand il grandit, il commence pas à taper tout le monde. Parce qu'on a invoqué un esprit en lui. Donc c'est comme ça le diable travaille. Il te prépare, ils mettent des choses en toi. Et ils savent que quand le temps qu'ils ont marqué va arriver, ils vont déclencher, ils vont activer. Vous comprenez? Ils vont activer ce qu'ils ont mis. Et ça va commencer par travailler. Il y a beaucoup de gens dans les familles qui sont préparés pour recevoir l'héritage de leur famille. Dans ta famille, il y a un héritage spirituel
que le diable veut te donner. Même si ça rate une génération, peut-être que ton ancêtre ou ton aïeul, c'était un sorcier, c'était un sataniste, c'était un féticheur, c'était un marabout. Et peut-être ton père n'a pas accepté ça, peut-être ta mère n'a pas accepté ça. Mais cette chose continue de tourner dans le monde spirituel. Et ça cherche celui à qui il va donner. Donc quand toi tu nais, ils vont tout faire pour à ce que toi tu reçoives. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Souvent, chez les Congolais, on parle de Kodia. Vous avez déjà entendu parler de ça? Quand le temps était arrivé, ils ont déclenché ça dans ma vie. J'ai commencé par entendre des choses. J'étais devenu comme un fou. Je ne pouvais plus rien faire. La vie était bloquée. Rien ne marchait plus. Même le mariage. Tu peux trouver une femme. Difficile et impossible de vivre avec une femme. Parce que tu n'es plus bien. Tu es avec quelqu'un, mais tu n'es pas là. Parce que tellement que la peur, tes pensées sont ailleurs. Tu es captivé. Tu n'es pas tranquille. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai couru. Quand j'ai compris, j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. J'étais né catholique. Mais pourtant, ça n'a pas empêché que ces choses m'attrapent. C'est pour ça que je dis, tu veux être catholique, gloire à Dieu. Mais sache que les statuettes là, sache que la chaîne que tu mets au cou là, même si c'est la croix, c'est pas ça qui te protège contre les démons. Amen. Le démon n'a pas peur. Même si tu mets une grande croix, même les photos qu'on dit soi-disant de Jésus là, c'est pas Jésus. Si tu mets ça dans ta maison, même dans ta voiture, c'est pas ça qui va faire fuir un démon. Le diable n'a pas peur de ces choses. Il n'y a qu'un seul nom. Amen. Amen. Qui lui fait peur, qui le fait trembler, qui le fait fléchir les genoux. C'est le nom suprême et souverain de Jésus. Et il n'y a qu'un seul esprit devant lequel le diable tombe, devant lequel tous les démons se procèdent. C'est l'esprit supérieur, c'est l'esprit du Dieu vivant, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de la grâce. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit de mon grand-père, ce n'est pas l'esprit de mon aïeul, ce n'est pas l'esprit des Congolais. Amen, amen. Ni des Béninois. Amen, amen. Ce n'est pas l'esprit de la science. Ce n'est pas l'esprit d'un président, non. Mais c'est l'esprit du roi des rois, du prince des princes. La Bible dit porte, élevez vos linteaux, élevez-les, que le roi de gloire, que le prince de gloire fasse son nom. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu fort et puissant dans les combats. Il est puissant. Il ne recule devant rien. Il ne recule devant aucun adversaire. Il ne recule devant aucun problème. Alléluia. C'est le Dieu qui avance et qui affronte. Amen, amen. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu fort dans les combats. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sheker, Jéhovah Mekadiskem. La Bible déclare que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale. Amen. Alléluia. L'incontournable, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, celui qui a le dernier mot. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est là. Oui, c'est lui. Les hommes peuvent parler, le monde peut se lever, mais si Dieu parle, personne ne peut se poser. Si Dieu parle, personne ne peut arrêter cela. Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce que Dieu a prévu pour ta vie, il a prévu. Si tu m'écoutes ce matin, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour ta vie. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être ce que les hommes veulent. Tu es né pour vivre la gloire de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Dieu t'a créé pour sauver ta famille. Ce que Dieu a prévu de faire au travers de toi, Jésus va le faire. Amen. Amen. Frère, je connais son nom.
J'aime élever son nom. Je connais son nom. Je connais qui il est. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu magnifique. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu d'Abraham. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Celui qui est assis sur le trône, au-dessus de tous les pouvoirs, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de tout, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de la mort, au-dessus de l'enfer, au-dessus du présent, au-dessus du passé, au-dessus du futur. Il est au-dessus de tout, au-dessus du temps. Il est suprême, il est souverain, il règne à jamais, il règne pour l'éternité. Son nom c'est la gloire. Il marche au milieu de cette chandelier d'or. De son trône sortent des éclairs et des tonnerres. Il est le magnifique, il est plus beau, il est majestueux, il est redoutable, il est souverain. Gloire à Jésus. Amen, amen. Incontournable. Jésus, le nom, l'unique, le vrai, digne de confiance. Il a dit, tu n'échoueras pas. Il a dit, un homme ou une femme peut abandonner ses enfants. Une poule peut abandonner ses poussins. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des difficultés dans le monde. Vous aurez des combats dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu son quartier général, j'ai vaincu tous ses esprits. Alléluia. Dieu m'envoie ce matin, dit à une âme, tu ne seras pas à terre. Amen. Jamais. Dieu ne permettra pas. Ta vie ne sera pas à terre. Ta famille ne sera pas à terre. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Est-ce que tu m'entends, mon frère? Peu importe le combat, peu importe la situation, tu ne seras pas à terre. On a voulu te mettre à terre. On a voulu te mettre à terre. On a voulu te mettre à terre. Mais aujourd'hui, Dieu te sort. On a voulu t'emprisonner, t'enchaîner. Mais aujourd'hui, toute chaîne qu'il y avait autour de ton âme, le Dieu que je sais, le Dieu que je prie, il brise ses chaînes. Ah, il est le nom qui brise les chaînes, le nom qui libère les prisonniers et les captifs. Alléluia. Amen. Puissant guerrier. Le puissant guerrier. Amen. Regardons Josué. Prenons Josué. Josué 10, le verset 24 à 25. Josué 10, verset 24 à 25. La Bible dit, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, les 5 rois amoréens, on les a amenés devant Josué. La Bible dit, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Est-ce que tu m'entends? Il dit quoi? Mettez vos pieds. Josué 10, Josué chapitre 10. Ah, excusez-moi. C'est Josué chapitre 10, le verset 24 à 25. Tu as trouvé? Bon, fais-nous la lecture. Prends le micro, fais la lecture. Josué chapitre 10, le verset 24 à 25. Dans la parole de Dieu, dans Josué 10, les versets 24 à 25. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Amen. Attends.
C'est pas pour rien que Dieu dit à l'église, dans Apocalypse, tous ces gens-là, je les amènerai se prosterner à tes pieds. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Ne baisse pas les bras, combat dans la prière. Amen. Même si on vient, on veut t'étouffer, n'aie pas peur. Continue la lecture, c'est ce que ce texte veut dire. Au verset 25, Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous et ayez du courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Amen. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Mais fortifiez-vous et prenez courage. Alléluia. Amen. Mets tes pieds sur la tête de tes ennemis. Mets tes pieds sur la tête des problèmes. Alléluia. N'aie pas peur. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, peu importe la souffrance, calme-toi, fortifie-toi, prends courage et dis toi-même sur ta vie, ce problème-là n'est pas plus grand que mon Dieu. Ce problème-là n'est pas plus grand que moi. Alléluia. Amen. Je traverserai, je sortirai. Alléluia. Je relèverai la tête. Ce problème ne me tuera pas. Ce problème ne me mettra pas à terre. Alléluia. Alléluia. Ma vie ne sera pas pareille. Ma vie change. Jésus dit, mettez vos pieds sur leur cou. Et c'est ce que je veux te dire ce matin, mon frère aussi. Ce que je veux te dire ce matin, ma soeur. Mets tes pieds sur le cou de tes problèmes ou de tes ennemis. Alléluia. Amen. Celui qui en veut à ta destinée, celui qui en veut à ta famille, celui qui en veut à ta vie, lève-toi dans la prière. Alléluia. Amen. La Bible dit que si celui qui souffre, qu'il prie. Lève-toi dans la prière. Ne fais plus les prières. Tu voyais les prières déjà préconçues qu'on nous donne souvent à l'église catholique ou je sais pas, protestant, tout ça. Non, c'est pas ça la prière. Prends ta Bible, lève-toi, rentre dans ta chambre, prie. Même si c'est 5 minutes tous les jours, tu vas voir l'efficacité. Alléluia. Amen. Prie avec foi. Prie en t'attendant, comment on dit ça? Non, en t'attendant. Donc, il faut t'attendre à quelque chose. Je veux dire quoi? Tu pries avec espérance. Tu comprends? Donc, ma langue ne tourne pas bien. Il faut t'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et Dieu ne manquera pas de te répondre, ma soeur. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. C'est comme ça que Dieu va traiter tous tes ennemis. Tous ceux qui combattent contre ta vie. Tous ceux qui veulent que tu échoues. Dis-toi, mais sur ta vie. Moi, je suis né pour prier. Si mes parents ont échoué, si mes ancêtres ont échoué, s'ils se sont fait avoir, moi, quand je vous racontais mon témoignage, à un moment donné, comment je fais? Après avoir couru partout, à gauche et à droite, j'ai pris moi-même ma décision. Je me suis enfermé, j'ai coupé tous les contacts avec ma famille. Parce que j'avais compris, mon problème ne venait pas de l'extérieur. C'est premièrement moi-même et ma famille. Quand je dis ma famille, je n'ai rien contre mes parents, contre mes frères et sœurs. Quand je dis ma famille, je parle des entités, des esprits. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc je me suis enfermé, j'ai coupé tout contact. Parce que même les membres de ma famille, ces esprits peuvent les utiliser pour me distraire, pour voler des informations chez moi, pour m'empêcher d'atteindre ma vision, mes objectifs. Moi, mon objectif, c'était de chercher Dieu et de sortir de cette situation. Je ne peux pas être né, je suis venu en France avec beaucoup de gens, eux, tous, les choses ont marché. Mais moi, je suis là, rien ne marche, ma vie tourne, ma vie traîne. Non. Je dois savoir ce qui se passe. J'ai pris le temps. 2 ans, 1 an, 2 ans. Je n'ai prié. Quand je suis sorti, comme ça. Mais c'est dans ce moment-là que j'ai vu clair. Et les personnes qui me combattaient. Les esprits qui m'attaquaient. Moi, j'ai lutté avec des crocodiles. J'ai lutté avec des scorpions. Avec des dards géants comme ça. C'est là que j'ai vu des choses. Des serpents géants.
J'ai lutté contre des sirènes des eaux. Maman, les stars du monde que les gens adorent, ces idoles-là, c'est des sirènes. Ces femmes qui chantent, hey, Beyoncé, c'est des sirènes. De vrai. Toi, si tu chantes ça, hein? Ok. Beyoncé. Moi, je ne connais pas d'autres noms de ces stars des chansons du monde. Vous m'entendez? La plupart d'entre eux, c'est des sirènes. C'est des sirènes qui leur ont donné cette gloire. Comme j'ai dit, tu ne peux pas évoluer dans ce milieu-là si tu ne fais pas allégeance à ces esprits. Et moi-même, en ce temps, j'étais catholique, mais ça ne m'empêchait pas d'aller en boîte de nuit, de sortir avec des femmes, de faire ma vie. Donc j'étais bien lié par ces choses comme pas possible. Mais quand j'ai pris la décision de sortir, j'ai commencé par voir. Je voyais clairement ces choses qui venaient. On se battait. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué jusqu'à un jour, je me suis levé et j'ai dit. En fait, j'étais arrivé au moment où j'étais déjà mort. Est-ce que vous me suivez? J'étais déjà mort. Moi, je savais que c'est fini. C'est fini. C'est fini, quoi. Mais comme je mangeais la parole, parce que Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi en moi. Mange ma parole. Mange le rouleau. Donc je commençais pas à manger, pas à prier, méditer. Et jusqu'à ce que ça m'a rempli. Et je pouvais ressentir le goût de la parole. Quand je dis souvent que la parole de Dieu, la Bible dit que ta parole est comme le miel. J'ai commencé par ressentir ce goût de miel. Et alors, un jour seulement, je me suis levé. Et je ne sais pas ce qui m'a saisi, mais j'ai dit, Père, les sorciers peuvent manger tout le monde. Mais moi, on ne peut pas me manger, c'est fini. Moi, on ne peut pas me manger, c'est fini. Un autre jour, je me suis levé seulement, j'ai dit, Dieu m'a donné des clés pour ouvrir les portes. J'ouvre les portes. Je possède. C'était, je me rappelle bien, c'était un 31 décembre, pendant que tout le monde faisait la fête, les gens étaient dans les églises, partout. Moi, j'étais là. Je ne voulais pas rentrer dans cette nouvelle année-là comme les autres années. Non. Je me suis enfermé. J'ai prié, frère. J'ai prié, j'ai ouvert des portes. Je pouvais sentir les clés. Tu sais, quand tu as beaucoup de clés, le bruit là, j'étais convaincu que j'avais beaucoup de clés pour ouvrir des portes. J'ai commencé par dire, j'ouvre les portes. J'ai ouvert les portes. Dès que l'année a commencé, le travail qui me fuyait, le travail est venu. Le mariage qui me fuyait, le mariage est venu. Tout ce qui était difficile, c'est devenu facile. C'est maintenant moi qui fuyais. Parce que je ne voulais pas sortir de mon jeûne et prière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu m'envoie ce matin encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un, pour te dire ce que tu vis, ce n'est pas pour que tu échoues. Non, Dieu peut le permettre pour que tu deviennes fort. Tu deviennes forte, alléluia. Ce problème ne te mettra pas à terre. Comprends ce matin. Le but de ce problème, le but du diable derrière ce problème, c'est pour te mettre à terre. Alors toi, refuse. Alléluia. Refuse. Aujourd'hui, mon père n'est plus là. Mon père est mort depuis le mois de mai 2024. Si je me rappelle bien. Et je sais que je faisais la fierté de mon père. Est-ce que vous me comprenez? Et aujourd'hui, toujours en prêchant la bonne nouvelle, en relevant la tête, je sais que si mon père pouvait parler aujourd'hui, il va me dire, fiston, je suis fier de toi. Oui. Parce que tu crains Dieu. C'est ce que mon père m'a enseigné. Est-ce que vous me comprenez? La crainte de Dieu. Et moi, je ne me suis pas arrêté à son niveau à lui. Parce que malgré que lui, il était catholique, mais il craignait le Seigneur. Cette crainte-là qui m'a enseigné, je suis allé au-delà. Je suis devenu un homme de Dieu. Dis homme de Dieu. Alléluia. Donc, un homme qui connaît la parole, qui manie. Hein? Je fouette les démons, je chasse. Je te dis, my God,
Je peux rester loin, les esprits de famille qui s'élèvent là. Je ne bon pas. Ça va changer. Alléluia. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Toi-même prophétise sur ta vie. Dis, ma vie ne sera pas à terre. Dis, ma famille ne sera pas à terre. Non. Peu importe ce qui m'arrive. Non. Même si tu as perdu quelqu'un, même si tu as perdu quelque chose, tu as perdu peut-être un travail, tu as perdu peut-être un mari, tu as perdu peut-être une femme, tu as perdu peut-être un parent, tu as perdu peut-être un enfant, mais ce n'est pas terminé. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen, amen. Oui, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu vas accomplir ta mission. Tu vas achever ta course au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves la voix toi-même et tu pries le Seigneur. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Toi, ta vie n'échouera pas. Ta vie n'échouera pas. Prophétise. Ta vie ne sera pas à terre. Ta vie ne sera pas à terre. Toi-même parle. Dis Seigneur, moi, ma vie ne sera pas à terre. Jamais, jamais. Ta vie ne sera pas à terre. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui t'arrive, ta vie ne sera pas à terre au nom de Jésus. Au contraire, c'est maintenant même. Tu reçois un courage ce matin. Tu reçois une force ce matin. Je prie que mon Dieu te remplisse de force. Que le feu de mon Dieu te remplisse. Je prie que l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit supérieur, vienne à ton secours et qui te remplisse, qui te saisisse, qui te donne le courage, qui te donne le courage, qui te donne le courage, qu'il console ton cœur, qu'il essuie tes larmes, qu'il illumine tes yeux, qu'il te donne des clés pour ouvrir les portes, qui vont te permettre d'accéder aux richesses anciennes, aux richesses enfouies, les choses qui étaient cachées, que tu ne pouvais pas avoir. Je prie que ce matin, que mon Dieu te donne les clés, qui pourra accéder à ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as vécu depuis ton enfance, tout ce que tu as subi, tout ce qu'on t'a fait subir, cela ne te mettra pas à terre. Cela ne te mettra pas à terre. Le Dieu que je prie va relever ta tête. Toi aussi prophétise sur ta vie. Dis Seigneur, moi je relèverai la tête. Avec Jésus, nous faisons des exploits. Et tu vas faire des exploits. Tu vas relever la tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je relèverai la tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel de moi, je ne vais pas être à terre. Non, non, je ne vais pas être à terre. Tu relèveras la tête. Tu relèveras la tête. Cela ne te tuera pas. Cela ne te mettra pas à terre. Peu importe ce que tu subis, peu importe ce qui t'arrive, peu importe par où tu es passé. Toi-même parle sur ta vie, Seigneur. Cette situation, cette épreuve, cette difficulté, ce problème ne me mettra pas à terre. Je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. Je ne relâcherai pas. Non, 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 non. Je vais sortir de cette épreuve la tête haute, la tête haute, la tête haute, la tête haute, la tête haute. J'ai les âmes. Je reçois ce matin les âmes spirituelles pour affronter cette épreuve. Je reçois les âmes de Dieu. Je reçois les âmes de Dieu. Je reçois la force et le courage. Je reçois. Oh mon Dieu. Je reçois la force et le courage. Je reçois au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ô éternel, Yahweh, je m'élève. Yahweh, je m'élève, Seigneur Jésus. Yahweh, je m'élève, éternel Dieu. Ô Seigneur de gloire, Jésus. Ô Seigneur de gloire, que tu me donnes la force et le courage. Jésus, donne la force. Donne à ma femme la force. Seigneur, merci. Jamais, jamais, tu ne seras pas à terre. Je ne serai pas à terre. Ta famille ne sera pas à terre. Jamais, jamais. Tu relèves ta tête. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Peu importe le combat, peu importe les difficultés, peu importe les adversités.
C'est de toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu est en train de parler. C'est à ton cœur que Dieu est en train de parler. Dieu te dit, ma fille, ma fille, ma fille, je te relèverai, je te relèverai, je te relèverai, je te relèverai, je te vengerai, je te vengerai, je te vengerai, je te vengerai, je te relèverai. Père éternel, je suis libre, papa, ma maison est libre. Nos familles sont libres au nom de Jésus, papa. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, Yahweh, Seigneur Jésus, papa. Nous ne sommes sous la domination de Jésus. Nous sommes sous l'autorité de personne au nom de Jésus. Oh Père éternel, Seigneur, nous sommes libres, papa. Libres éternel des armées. Oh Seigneur, je papa, Yahweh. La sorcellerie, papa, ne peut bien sur nous, papa, Yahweh. Oh, les ténèbres ne peuvent bien sur nous, papa, parce que nous avons le Dieu suprême en nous, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, papa. Personne ne mettra ses pieds ou sa main sur ta tête pour te maintenir en bas, pour te maintenir dans l'eau. Tu vas sortir ta tête de l'eau. Tu vas sortir ta tête. Tu vas ressortir. Ta tête va sortir de l'eau. Ta tête va sortir de ce problème. Si on avait plongé ta tête dans les problèmes et seulement les problèmes que toi tu voyais, les problèmes, tu as l'impression que les problèmes te submergent. Ce matin, au son de ma voix, ta tête sort au nom de Jésus de ces problèmes. Les problèmes ne te submergeront pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin. Pour terminer, je vais demander à notre sœur Elicia de nous lire seulement ce verset. Colossiens 1, verset 11. Nous allons écouter cette parole et nous allons nous arrêter là ce matin. En même temps, nous allons préparer le panier pour donner à Dieu. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, rien ne te mettra à terre. Amen. Oui. Colossiens chapitre 1, verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens 1, le verset 11. Fortifie à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patient. Amen. Je vais lire la version Alfred Cohen. Écoutez très bien. Il dit, nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capables d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Et c'est ma prière de conclusion pour quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Que Dieu te fortifie, que Dieu te remplit de force qui te rende capable, que sa puissance admirable et illimitée te remplisse et qu'il booste ta persévérance et ta patience, que ces choses croissent en toi et que cela te rende capable d'affronter avec courage et même avec joie toute difficulté qui se présente sur ta route. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Va en paix au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons amener le panier et on va donner à Dieu.